L'une des meilleures palmes d'or pour moi, ce serait Paris, Texas de Wim Wenders. C'est vraiment une histoire absolument fabuleuse, notamment la première scène où cet homme est perdu dans le désert. On sort de nulle part, il y a une musique absolument fabuleuse. C'est très émouvant, il y a notamment une scène magnifique avec Natasha Kinski et il y a une scène de miroir, de reflets qui se superposent. Vraiment un très grand film. Une des meilleures palmes d'or pour moi, c'est La leçon de piano de Jane Campion. C'est un film que j'ai vu jeune, trop jeune et que j'ai pas trop compris. Et en le revoyant adulte, j'ai réalisé à quel point il était passionnant, visuellement incroyable et vraiment beau. Si je devais choisir une palme d'or de Cannes, ce serait peut-être Blow Up parmi tous les films qui prennent un peu de recul sur ce que c'est que le cinéma, etc. Et peut-être celui qu'il fait de la manière la plus ultime. C'est vraiment un truc vertigineux. À chaque fois qu'on le voit, on peut en tirer presque une interprétation différente. Et il a fait ça en 66. Après ça, tout était dit. Donc c'est vraiment un très grand film. La meilleure palme d'or, je dirais peut-être Elephant, parce que c'est quand même un film qui a une grâce folle pour raconter pourtant un événement terrible qui est la tuerie de Columbine. C'est un film qui essaie jamais justement d'essayer de rationaliser ce qui s'est passé. C'est un film qui au contraire croise les destins avec de très beaux plans séquences, qui essaie vraiment avant tout d'avoir quelque chose d'assez éthéré, un peu hors du temps, et il le fait d'une manière absolument sublime. Pour moi, la meilleure palme d'or, ce serait le film Missing, qui est la performance la plus impressionnante de Sissy Spacek et aussi le rôle préféré de toute la carrière de Jack Lemmon, qui est absolument bouleversant et qui comporte l'une des plus belles compositions de Vangelis.